Salut Payette, donc c'est Hugo pour t'expliquer les données externes JSON, comment les utiliser en PHP pour toi la compréhension et pour que tu comprennes et que tu saches le faire. C'est la sixième fois que je le refais, on va essayer d'être le plus clair et de réussir. Donc j'ai créé un fichier index.php que tu peux voir ici avec un echo hello world qu'on peut apercevoir juste ici. Donc dans ce PHP, on va récupérer les deux fichiers qui sont sur cette droite, sur la droite. Donc on a file1.json qui est un fichier de données externes JSON, c'est-à-dire à une dimension. Par exemple ici on a un tableau ici. Il n'y a pas un deuxième tableau dans l'autre tableau. Parce que ici, par exemple, dans le file2.json, nous avons des tableaux à deux dimensions. Par exemple, ici, on a un tableau, et à l'intérieur de ce tableau, on a un tableau personne ou un tableau détail, tout simplement. Donc c'est ça la différence entre le 1 dimension ici, où on a directement le name et le email, et le 2 dimensions, où on a le personne et le détail. Voilà. Donc je vais te montrer globalement comment les récupérer. Donc on fait un $JSON, hop, $JSON, je sais plus écrire, $JSON est égal fileget et pas PHP input, mais on va ici mettre donc le chemin pour accéder au file 1.json. Donc le file 1.json, tu viens ici, tu fais copy path, hop, donc ici ça serait data slash file 1.json. Donc arrivé là, qu'est-ce que je vais faire après? Donc on va déjà te faire écho ce petit truc pour que tu saches à quoi ça ressemble. Donc en gros, ça va récupérer complètement ce que j'ai ici et ça va m'afficher. Donc tu vois, il y a bien les crochets, etc. qui sont bien là. On a bien mon tableau ici et mon deuxième tableau là. Mais en gros, le problème avec ça, c'est que c'est une string et une seule et unique. Là, nous, ce qu'on veut, c'est de parser, c'est-à-dire de récupérer toutes les informations qui se situent dans cette string. Donc là, on va supprimer le echo. On va faire un $data pour récupérer les données. T'égale JSON underscore decode avec la donnée, donc la donnée qui sera ici JSON, et après une petite virgule true pour récupérer des données JSON. Le true, c'est juste pour dire que c'est associative, c'est-à-dire que c'est des données type JSON. Voilà. Donc, avec ça, ça va me permettre donc de récupérer toutes les informations. Donc, par exemple, là, si je fais un var dump, le var dump que tu me parlais tout à l'heure, le $data, on va bien se mettre ici, hop, on enregistre, et hop, là, on a bien notre tableau qui s'est fait. Tu vois, on a bien un tableau ici, et notre deuxième tableau qui est ici. Mais on a bien évidemment le tableau le plus global qui regroupe tout, c'est-à-dire l'ensemble du fichier 1. Le file 1, c'est le array size2 ici que tu vois. C'est bien en fait le Vardem, comme ça tu peux savoir un petit peu les sizes des différents tableaux que tu as. Par exemple, le tableau pour John Doe, bah, il fait deux tailles. Tu as le nom et le email. Et tu sais un peu la taille de chaque donnée. Par exemple, là, l'email, il fait une taille de 18. Et le nom, il fait une taille de 8, tout simplement. Mais par exemple, si ici je rajoute des caractères, hop, on va le revoir ici, 22. D'accord? Donc ici, on va enlever. On va peut-être essayer quand même ce que ça fait quand on met $JSON. Est-ce que ça va marcher? Ça va m'afficher directement, comme je t'ai dit tout à l'heure, le tableau, donc la string globale. Donc tu vois, ça me dit qu'on va récupérer donc à la ligne 5 une string et l'afficher. Et elle fait une taille de 159. Donc c'est bien une string et elle n'est pas parsée, on ne peut pas récupérer les données. C'est pour ça qu'on doit passer par le JSON decode pour que ça s'affiche convenablement, comme dans le $data qu'on retrouve ici, tout simplement. Donc par la suite, moi je veux récupérer par exemple, tiens, je veux récupérer le nom de John Doe. On va récupérer le nom de John Doe. Donc on va faire un petit écho, on va l'appeler, allez, donc $data. Vu que c'est le premier tableau, on va dire 1 après un $name, hop, et on ferme. Là, il va, par exemple, ici, donc là c'est le premier tableau, donc le premier tableau, hop, il va me récupérer normalement Jane Doe. On va regarder, Jane Doe. Parce que pourquoi? Parce que qu'on est bien d'accord que en informatique, on ne compte pas à partir du 1 mais du 0. Donc ici c'est 0, ici c'est 1, et si on aurait eu d'autres, ça aurait été 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais on commence par le 0. Donc par exemple là si je veux récupérer John Doe, bah, je mets pas 1 mais je mets
0 ici. Hop, John Doe, tout simplement. Donc là, tu as vu un peu comment ça marche, un peu comment ça se profile ici au niveau de l'affichage des données. Donc $data, je mets mon crochet pour dire que je veux récupérer le tableau numéro 0 ici. Et après le name. Donc le name c'est quoi? C'est la clé. Ici la clé qui est ici. Après c'est tout simplement la valeur qui est désignée ici, donc la clé qui va être récupérée. Voilà. Donc si par exemple je veux m'occuper du fichier file2. Le fichier file2, donc on va récupérer ici. Hop, on va faire notre petit vardump comme tout à l'heure. Hop, vardump de $data. Hop. Donc là, il va nous afficher l'ensemble des données qui se situent dans le file 2. Là, j'ai juste modifié le file 2. Parce que le file 2, il est rangé au même endroit que file 1, c'est-à-dire au $data. Donc j'avais juste mis un 2. Alors, comment il se déroule? Donc on est bien d'accord, il a le tableau global, donc le fichier, il y a deux entités à l'intérieur. Une ici et une là. Avec John Doe et Jane Doe. Mais à l'intérieur, il y a aussi deux tableaux. Il y a un tableau personne et un tableau détail. Dans chacun des tableaux, on retrouve deux choses, name et email, et âge et city. Pareil pour l'autre personne qui est Jane Doe. Email, name, âge et city. Donc tout ça pour dire que par exemple, si je veux récupérer, alors on va faire un echo de $data. $data. On va par exemple prendre le premier qui est John Doe, pardon. Donc on va faire 0. Là, j'ai envie de récupérer par exemple l'email. On va récupérer l'email. Donc l'email est stocké où? Il est stocké dans personne. Hop, on va se mettre dans personne. Merde, je sais plus écrire en anglais. Et hop. Donc après, moi je vais récupérer l'email. J'ouvre encore mon crochet et je mets email. N'oublions pas de fermer ici. Hop, et on affiche johndoe@gmail.com. johndoe@gmail.com. Si je veux par exemple récupérer la ville, bah, je vais dans détail, donc ici je vais mettre détail, et ici je vais prendre le city et je vais mettre city. Donc on est bien d'accord que c'est Paris pour John Doe. Hop, Paris. Et par exemple si je change ici, je mets 1. Hop, je mets 1. Ça va être Lyon. Lyon pour Jane Doe. Lyon. Voilà. Donc globalement, c'est comme ça que ça se déroule pour récupérer de base, c'est le plus basique possible, pour récupérer les différentes données dans les deux fichiers que je t'ai présentés. Donc les fichiers à 1 dimension avec un tableau à 1 dimension et un fichier avec un tableau à 2 dimensions. Je n'arrive plus à l'exprimer. Mais moi, ce que je veux, c'est afficher directement toutes les données de ce fichier. Pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. Je vais faire une boucle for each. Une boucle for each. Donc tu ouvres $data as donc $key, comme tu avais l'habitude, toi tu marquais key ou clé, je sais plus ce que tu marquais, mais là je vais marquer key parce que c'est plus logique pour moi. Donc value, parce que tu vas récupérer une valeur à la fin. Hop, on ouvre les accolades, on va faire un echo de $key, on va faire ce qu'il me propose ici, tu vois. Hop, tu vois, il met une erreur. Il met une erreur, pourquoi? Parce que là on est dans file 2, moi je vais être dans file. Il met une erreur aussi parce que nous, on veut récupérer des données. Mais ces données, ils sont stockées dans value. Ils sont stockés dans value, mais par exemple, value, ça va être donc un tableau de dimension, à une dimension, ça va être name ou email. Donc là, ici, je vais juste mettre, allez, je vais mettre email, ici. Email. Et après, je vais refaire un petit écho avec name. Donc là, il va m'afficher quoi? Il va m'afficher, je vais rajouter un BR ici. Hop. Merde, BR. Hop, il va m'afficher les différentes données, donc John Doe et après Jane Doe. En gros, cette boucle elle va me permettre quoi? Elle va me permettre donc de récupérer le tableau data, donc les données qu'on a vues tout à l'heure, et on va le dire que le data, ça va être key, la clé, et donc dans chaque clé, on a une valeur. Donc ça c'est une valeur, ça c'est notre valeur, et après donc ça c'est notre clé, donc chaque clé. Donc ça c'est une clé,
Et donc dans chaque clé, tu as une valeur. Une valeur ici, une valeur là. Je vais le mettre. Hop. Donc là, c'est K. Merde, c'est vrai qu'on peut pas mettre des commentaires. C'est nul, Shison. Donc voilà, je sais pas si tu as compris, sinon tu me redemanderas. Je vais te le expliquer là. Donc ici, c'est une clé. Dans les clés, nous avons des values. Value là et la value email. Voilà. Et ici, nous avons une autre clé avec la value name et la value email. C'est un peu pour te dire un peu comment ça marche, globalement. Je sais pas si tu arrives à me suivre. Je m'exprime très très mal, je crois. Oui, je m'exprime très très mal, parce que là, je viens de me rendre compte que je t'ai dit de la merde. Globalement, je vais le refaire. 3, 2. Je vais pas refaire la vidéo parce que ça va être un peu trop long sinon. Parce que là, ça fait combien de temps qu'elle dure? Ça fait 11 minutes. Ouh. Donc, en gros, la value, comme tu peux le voir, là, je mets value email. Donc, en gros, la value, c'est cet ensemble-là. Et ici, on va mettre email ou mail. Donc, je me suis complètement trompé. Je suis désolé de t'avoir dit tout ça. Mais en gros, ça, c'est la value. Et la clé, bah, c'est l'ensemble, quoi. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est l'ensemble. Mais voilà, j'espère que tu comprends. J'espère que je me fais comprendre. Sinon, tu me le redemandes. Mais sinon, ça marche comme ça. Là, on va refaire, par exemple, $JSON 2, comme ça, on va le faire à la suite. Hop, $data, paf, paf, for each. Mais là, on va pas faire un for each comme ça. On va faire un for each parce que là, on veut personne. Donc, personne ici. Personne. On va rouvrir un autre tableau et on va mettre name. Ici, on va mettre détail, details. Et ici, on va rouvrir un autre. Hop, on va mettre city par exemple. Dans age. Hop. Donc là, comme dit précédemment, on va récupérer la valeur. Et dans la valeur, on va aller dans personne et on va récupérer le name. Et par la suite, là, juste en dessous, on va aller dans détail et on va récupérer l'âge. Donc là, il va me devoir m'afficher John Doe. Et par la suite, il va m'afficher 32. Et Jane. Et après, c'est 28. Donc là, globalement, il va m'afficher quoi? Voilà. Donc là, ici, c'est par rapport au premier exercice qu'on a fait juste au-dessus. Et ici, c'est le deuxième. Donc John Doe 32 et Jane Doe 28. Voilà. Donc là, j'espère que ça t'a compris un peu les boucles for each. On peut faire aussi d'une autre manière de mémoire avec les boucles for, bien évidemment. Donc, par exemple, je vais parcourir mon tableau. Donc, une itération, mais égale à 0 pour l'instant. On va parcourir tant que on n'a pas atteint la taille maximale du tableau, donc $data2. Cette fois, on va faire de $data2. Et là, on va récupérer les mêmes informations qui sont au-dessus. Sauf que, au lieu de faire directement un tableau comme ça, là, on va récupérer la valeur. Donc, la valeur, donc ça va être 0, 1, 2, 3. Et ça va aller chercher en fait les informations dans le tableau. Par exemple, là, dès qu'on commence, il va être à 0. Donc 0, il va être à 0 ici et 0 là. Donc à 0, il va être chercher John Doe. Et après, il va te rajouter un 1 avec l'itération en plus. Et ça va te rajouter un 1, donc ça va te récupérer les informations par rapport à John Doe. Tout simplement. Donc c'est une autre manière de faire. Il y a plusieurs manières de faire. Moi, je préfère la manière de for each parce que c'est plus clair et plus concis à la fin. Mais tu peux aussi utiliser les boucles for classiques. Les deux vont, les deux marchent et les deux font la même chose à la fin. Juste l'utilisation des deux ne sont pas la même. La boucle for each est un peu plus adaptée dans ce cas-là par rapport aux clés, etc. Voilà. Donc si je charge ma page, j'ai bien les mêmes informations que j'ai au-dessus. Voilà, globalement. Donc on rappelle, pour récupérer mes données, on utilise FileGetContent avec le chemin d'accès au fichier. Et j'utilise après par la suite le JSON decode qui va récupérer les données et les parser en gros pour que je puisse les utiliser par la suite. J'ai la possibilité dans un tableau à 1 dimension ou à 2 dimensions d'utiliser des boucles for each avec de l'ArData pour récupérer le fichier contenant le tableau.
qu'on va dire que c'est la clé, puis la valeur. Ça, normalement, tu l'as vu. Je te l'ai réexpliqué tout à l'heure. Je sais que je l'ai mal expliqué, mais j'espère ne pas t'avoir embrouillé. Sinon, désolé. Voilà. Après, donc, tu peux aussi faire d'une autre manière, c'est-à-dire la boucle for. Avec l'itération égale à 0, tu vas jusqu'à la fin de ton tableau, itération plus plus, pour ajouter à chaque fin de boucle un, une valeur en plus pour dire que ça passe. Et puis $data2, donc $i, il va, euh, il va augmenter, puis il va récupérer toutes tes données. Et ça te donne ça à la fin. Voilà, je vais te donner ce fichier-là en description de la vidéo. Et les deux autres fichiers, bah, je vais te donner plutôt un fichier zip du TP, et comme ça tu pourras, si tu veux, le refaire et apprendre correctement. J'espère que je me suis bien fait comprendre, qu'il n'y a pas de couac, parce que je suis pas forcément fort pour expliquer. Mais j'espère que ça te fait plaisir que je t'ai expliqué. Voilà. Donc ça fait 16 minutes de vidéo, c'est un peu long. Mais voilà, au moins j'espère que t'as compris et c'est l'importance. Voilà, des bisous.